Donc bon, aujourd'hui c'est Big One, donc là ce coup-ci, comme j'ai dit, on va faire le truc sur le Joker avec Joaquin Phoenix, hein. On regarde la bande-annonce et on se voit juste après, quoi. Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un? Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Je me fais des idées, hein. Ou c'est de plus en plus la folie. Smile. Though your heart is aching, smile. Even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you laugh if you smile. If there's sorrow, smile. And maybe tomorrow. Qu'est-ce qui te fait rire? Pauvre taré! Gotham est à la dérive. Quel lâche a pu faire ça avec un tel sang-froid? Quelqu'un qui se cache derrière un masque. Avant, je me disais que la vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie. You just Voilà, donc en fait ils sont beaucoup inspirés. Alors je vais essayer de bien montrer. Voilà, The Killing Joke. De toute façon, ça se voit énormément, hein, qui est une des origines du Joker, en fait, parce qu'il y a eu Joker différentes origines, hein, parce qu'il a tellement évolué avec le temps que voilà. Il y a même eu aussi, justement, c'est ça qui est rigolo, genre le fait qu'il y ait plusieurs origines, il y a justement, pour ceux qui ont... Bon, je sais que beaucoup ont vu The Dark Knight, et c'est vrai que le Joker Illuminator n'a pas d'origine et il les invente lui-même, quoi. Et bon, voilà, surtout d'après ce que j'ai compris, pour ce qu'on voit là, c'est pas partie du ce qu'on appelle le DC Extended Universe. C'est un truc qui fait partie de The World of DC, qui en gros c'est une sorte de Elseworld en fin de compte, qu'on appelle ça. C'est-à-dire c'est des histoires parallèles qui n'ont pas rapport avec la continuité, quoi. En fin de compte, c'est vraiment des trucs qui sont hors continuité, mais qui peuvent des fois servir, donc comme The Red Son ou trucs comme ça, quoi. Alors ensuite, je vais revenir là sur les images. Donc en fait, malgré tout, ça paraît impressionnant parce que en fait, le réalisateur de ce film-là, c'est le mec qui a fait les Very Bad Trip, quoi. Donc c'est un autre style, hein, totalement. On commence avec le plan sur des apparts. Donc, donc il voit une psy ou un truc comme ça, je sais pas trop, c'est écrit... Ah non, c'est une social worker, d'accord. On voit Joaquin Phoenix qui a une tête... Mais vraiment, Joaquin Phoenix, il a l'air d'être excellent. Il y a aussi, ça se passe dans les années 70 de toute façon, et je pense qu'ils sont... Et ça se voit d'ailleurs là, avec la pharmacie et tout,
Je pense qu'ils sont beaucoup inspirés de... J'ai pas encore vu le film, faut que je le voie. C'est Taxi Driver, de toute façon. Ça c'est une des inspirations. Donc, il y a l'escalier. Ah non, il parle de sa mère qu'il faut faire le beau sourire. Donc, il nettoie le truc avec sa mère. Voilà. Qui rigole content. Alors là, il y a Joaquin Phoenix qui rend tout maigre. Qui est un déprimé. Et donc, il écrit des blagues, hein. Voilà. Donc ensuite, il fait une pub pour dire tout va bien, il est en clown et tout. Puis donc, il se fait molester, mais vraiment honteusement. Donc il est un peu. Donc on revoit Joaquin Phoenix qui rend tout maigre. Donc il danse avec sa mère, je pense. Alors c'est quoi? C'est qu'on voit pas ce qu'il y a sur la télé. Il y a une sorte de générique, mais je sais pas trop ce que c'est. Donc tant pis. Ouais, non, il y a un truc de donuts sûrement. Ah oui, c'est Zaza Machine, c'est celle qui joue de Mino, je crois. Et là, il est heureux, donc oui, c'est peut-être un peu avant. Donc il va à l'hôpital d'Arkham. Alors, je sais pas si c'est vraiment l'asile ou si c'est vraiment lié à l'asile ou pas, quoi. Donc, en fin de compte, bon, c'est pas grave. Donc là, il est stoïque à côté d'un fou, on va dire ça comme ça. Donc, il fait du stand-up, il essaye de se mettre... Ah non, il écoute du stand-up, pardon, donc il rigole, mais son rire est vraiment hallucinant. On essaie de se maquiller et de faire son plus beau sourire, hein, évidemment. Donc là aussi, il rigole et il se fait encore molester, hein, de toute façon. Ça, il y a une dizaine qui a repris sur le poster, en fin de compte. Il est en train de danser... Alors oui, donc aussi il y a un truc avec Chaplin, les temps modernes, c'est qu'il y a une raison à ça, c'est qu'il y a une chanson qui s'appelle Smile en fait. Ah, c'est dans le Halloween, pardon. Et donc ouais, ça, il y a une chanson qui s'appelle Smile et je crois qu'ils l'ont repris dans la musique dans la bande annonce, quoi, en fin de compte. Oui, c'est vrai que les références sont pas mal. D'ailleurs, sur la scène, on voit des manifestants avec, justement, il y en a un qui a une tête de il y a un panneau avec une tête de clown, quoi, en fin de compte. Donc, il se fait éjecter, évidemment. Donc, il prépare un flingue. Donc, il est encore tout maigre et il danse. Il me semble que là, c'est le père Wayne, en fin de compte. Parce qu'il y aura Thomas Wayne, il y aura... On sait pas s'il y aura Bruce, mais en tout cas, on sait qu'il y aura Thomas Wayne et qu'il y aura pas mal de trucs qui sont quand même liés à Gotham en général, quoi, en fin de compte, hein. Donc dans le métro, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de fois, il y a une scène de trucs dans le métro. Ouais, il parle d'autres qui parlent à un masque, c'est ça, j'avais oublié. Alors, est-ce qu'il... là, il y a une scène où il est en clown et il fait un sourire à un gamin. Alors, est-ce que c'est Bruce Wayne jeune? On sait pas. Donc, avant que ses parents crèvent, hein, parce que, donc, j'ai dit, il y a Thomas Wayne qui est quand même là. Voilà, votre plus beau sourire, donc là, il se met vraiment au stand-up, voilà. Il danse à moitié à poil, hein. Il clope avec le truc. Oui, il y a Robert De Niro qui joue dedans, en plus, donc... oui, est-ce que... oui, c'est Robert De Niro, hein. Donc, il accueille en grande classe. Ça fait, il y a un côté un peu années 60, là. Années 60, c'est marrant. Donc là, t'as les mecs qui suivent le Joker qui deviennent fous, qui butent des flics, hein, voilà. Donc là, il court dans un hosto, je sais pas quoi, il se fait percuter par un taxi. Là, il commence à avoir les cheveux qui deviennent verts. Donc il y a un peu la création finale du Joker avec les cheveux verts, le vêtement violet. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une constante, hein. Au passage, donc ça c'est... Et l'image est vraiment est vachement iconique, quoi, en fin de compte, avec les fleurs aussi. Et là, il danse sur les escaliers en descendant. Un peu Singing Zone d'ailleurs, hein. Donc, il y a le logo. Donc on le voit. Ah non, c'est pas violet, c'est plus orange en fin de compte, mais... Ouais, parce qu'il y a beaucoup... Hop, donc le 9 octobre. Ah, c'est con qu'ils mettent pas, parce que normalement, il me semble que c'est Scorsese et tout qui produit ce film-là. Parce que c'est un film à petit budget, en fin de compte, et on sait pas ce que ça... Mais j'avoue, la bande-annonce, elle m'a fait ouah, quoi. En fin de compte, c'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi. Voir ça, même s'il y en a qui se plaignent, ouais,
Alors, c'est pas bien de raconter le passé d'un méchant. Bon, attention, il y a certains méchants de Batman qui ont quand même un passé. Je pense surtout à Mister Freeze, hein, il devait mis en parce qu'il y a une raison. Malgré tout, il y en a des fois qui l'ont parce qu'il y a pas de raison. Donc justement, pour ceux qui ont lu The Killing Joke, ou alors aussi qui ont vu Batman de Burton, le Joker, il a une origine particulière. Donc ça, dans Killing Joke, c'est Red Hood, en fin de compte, il était un des Red Hood. Dans le Batman de Burton, c'est lui le meurtrier des parents. Ce qui est généralement, alors normalement, c'est pas censé être ça dans le comics, hein. Il y en a généralement qui ont pas gueulé, quoi, que le Joker tue les parents de Bruce, mais bon, voilà. Ah, voilà. Alors, précision, ceux qui ont joué à Arkham Origins, ils ont pris ce truc-là, hein. Aussi, ils ont pris un passage comme ça qui est hallucinant, qui est, voilà. Et donc voilà, pour en fait, il tombe... Ah, merde, j'aurais même mieux. Il tombe dans le truc d'acide avec le... Ah, fait chier, j'arrive pas, voilà. Il tombe et après il devient totalement cinglé, quoi, en fin de compte. Alors que là, j'ai l'impression qu'il devient cinglé, c'est à cause du monde, en fin de compte. Parce que vous dire, dans les années 70, c'est pas GG, en plus de ce qui se passe. Donc c'est vrai, il y a le côté taxi driver, parce que je crois que c'est un chauffeur de taxi qui devient un peu cinglé aussi, quoi, donc... Voilà, mais vraiment, ça fait partie de mes grosses surprises. Alors, j'espère que ça va bien être fait, hein, ça c'est sûr. Je l'espère, parce que là, en plus, je viens de voir Shazam il y a peu de temps. Et donc, bon, Shazam est super, hein, voilà. Et j'espère qu'ils feront... faut voir, parce que c'est vrai qu'il y a le Batman qui doit être fait par Matt Reeves. Je suis quand même curieux de ce qu'il va faire. Mais bon, donc voilà, donc la prochaine fois, c'est sûr, ça va être... alors j'espère que ça va sortir, hein, ça va être la bande-annonce pour Star Wars, le prochain Star Wars. Donc voilà, donc à une prochaine fois.